Le site du champ à gaz Litchenjili à Kotmatev, situé dans l'arrondissement 6 Ngoyo, a abrité ce mardi 27 février la cérémonie de lancement officielle de la production du gaz naturel liquéfié et de la cargaison. Le président Denis Sassou Nguesso, en compagnie du président directeur général d'ENI, Claudio Descalzi, a procédé à l'ouverture de la vanne, symbolisant le début de la production, en présence des corps constitués nationaux et départementaux de Pointe-Noire et du Kwilu. Le directeur général d'ENI Congo, Claudio Descalzi, félicitant le président de la République qui a suivi avec passion et enthousiasme dès le début de tous les projets relatifs au gaz, s'est félicité du partenariat entre l'Italie et le Congo. Le président de la République a suivi avec beaucoup d'attention et enthousiasme dès le début tous les projets relatifs au gaz, qu'il s'agisse d'exploration, de production ou de projets cruciaux liés au développement des centrales et des réseaux électriques. Il a cru, il a eu une vision claire que le gaz représentait l'avenir et le développement du pays, avec un impact particulièrement important sur le tissu social. Le gaz, qui entre pleinement dans la transition énergétique en tant que ressource fossile, la plus propre, permettra au Congo de se développer en réduisant les émissions et en remplaçant l'utilisation des biomasses, protégeant ainsi les forêts et l'agriculture. Le Congo devient pleinement membre du pays exportateur de gaz. Je rappelle, ces résultats ont été rendus possibles grâce aux investissements dans le gaz qu'Eni a réalisés sur tous les gisements congolais ou européens, non seulement dans l'exploration et dans le développement, mais aussi dans le stockage du gaz. Une première dans le pays, et je considère aussi l'un des seuls projets en Afrique. Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, a pour sa part signifié que le projet Congo GNL marque non seulement un tournant dans l'histoire énergétique du pays, mais également le début d'une ère nouvelle dans cette industrie. Le projet marque non seulement un tournant dans l'histoire énergétique de notre pays, mais également le début d'une ère nouvelle dans cette industrie, avec la production dès l'année prochaine de plus de 3 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié, en sigle GNL en français, LNG en anglais, d'où le nom attribué de commun accord au projet, à savoir Congo GNL. Ce voyage gazier est synonyme de création de richesses, de croissance économique additionnelle, de diversification de notre tissu économique, donc de rebond économique. Ce mot, qui à lui tout seul résume l'ambition première du projet de société du président de la République, à savoir ensemble poursuivons la marche. Mais ce voyage gazier est aussi synonyme de création d'emplois, directs et indirects, donc d'amélioration des conditions de vie de nos populations et par conséquent, un accélérateur indéniable de leur marche vers un mieux-être. Partie intégrante du permis Marine 12, ce projet de GNL vise à atteindre progressivement une capacité maximale de liquéfaction de gaz d'environ 4,5 milliards de mètres cubes par an et à éliminer totalement le torchage des activités gazières dans le pays. Le Congo est désormais pays producteur et exportateur du gaz. Il occupe une place centrale dans l'histoire d'ENI et dans sa stratégie de croissance et de diversification. La production du gaz naturel liquéfié et de la première cargaison de la société ENI Congo a été lancée par le président de la République Denis Sassou Nguesso ce 27 février sur le site de Litchenjili dans le département de Pointe-Noire, en présence des corps constitués nationaux et départementaux de Pointe-Noire et du Kwilu. Congo GNL est le premier projet de gaz naturel liquéfié en République du Congo. La société ENI Congo y a investi 5 milliards de dollars. En mettant en place de nouvelles infrastructures et en optimisant celles existantes, ce projet exploite les importantes ressources gazières, répondant aux besoins énergétiques locaux tout en permettant des exportations vers d'autres pays, principalement vers l'Europe, en utilisant son port comme principal port d'escale, renforçant ainsi la sécurité énergétique. Ce projet intégré se déploie en plusieurs phases. La première a débuté fin 2023 avec l'installation d'une première usine flottante de liquéfaction de gaz naturel.
d'une capacité de 0,6 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié. La deuxième phase, actuellement en construction et dont le démarrage est prévu en 2025, verra la mise en service d'une deuxième usine flottante de liquéfaction de gaz naturel portant la capacité de liquéfaction à 3 millions de tonnes par an. Le gaz qui entre pleinement dans la transition énergétique en tant que ressource fossile la plus propre permettra au Congo de se développer en réduisant les émissions et en remplaçant l'utilisation des biomasses, protégeant ainsi les forêts et l'agriculture. À travers ce projet, le Congo devient premier membre des pays exportateurs de GNL. Ce développement lui donne plus de force et d'emploi à l'industrie locale, ainsi qu'à la crédibilité au système énergétique national. À ce jour, Eni Congo est la seule entreprise engagée dans le développement des immenses ressources gazières de la République du Congo et fournit actuellement du gaz à la centrale électrique du Congo qui garantit 70% de la production d'électricité du pays. On rappelle, Eni est présent au Congo depuis plus de 50 ans. Le drapeau national de la République du Congo, ce tissu de forme rectangulaire divisé en diagonale et composé de 3 bandes tricolores, vert, jaune et rouge, fait partie des symboles de la République et donc devrait être respecté par les citoyens en tout lieu. Seulement voilà, plusieurs actes d'incivisme sont enregistrés contre ce bijou national. Pour le ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, Jean-Roser Ibarra, tout citoyen congolais ou non, résidant en République du Congo, du sommet à la base, est invité à se soumettre au rituel qu'oblige le drapeau national. L'article 3 de la Constitution de notre pays est clair. La composition de notre drapeau est tricolore, vert, jaune, rouge, et porte toujours haut et fort les valeurs d'une nation, son histoire. Il symbolise les valeurs de la République d'unité, de travail et de progrès. Ces valeurs sont ancrées dans notre culture. Lever et baisser le drapeau national relève d'un rituel républicain auquel tout citoyen ou même étranger doit se conformer. Le respect du drapeau national est un devoir pour chaque citoyen car il reflète l'attachement du pays et ses valeurs. Il serait donc judicieux de veiller au strict respect des symboles nationaux, a déclaré le ministre Jean-Roser Ibarra. Les portes de l'hémicycle de la ville de Pointe-Noire se sont à nouveau ouvertes pour abriter pendant 10 jours les travaux de la 4e session ordinaire des séances budgétaires du conseil départemental et municipal de la localité. Plusieurs affaires seront examinées au cours de la dite session, notamment celles liées aux finances, aux travaux urbains et à l'environnement. L'ordre du jour des présentes assises se comportera ainsi qu'il suit. 1. Présentation des distingués conseillers Jacques Poutoulou-Mbango, Ulrich Onyanga, Antoine Magloire Mbumba, remplaçant successivement les distingués conseillers Odette Massoussa, né Kombila Matteo, Devik Bisuta Mabunda et Victor Foudi, démissionnaire. Examen et adoption du projet de budget primitif du conseil départemental et municipal, exercice 2024, et la délibération qui s'y rapporte. Examen et adoption du projet de budget annexe, exercice 2024, et la délibération s'y rapportant. Examen et adoption du projet de délibération fixant la contribution des opérateurs économiques et des populations pour le recyclage des déchets plastiques dans la ville de Pointe-Noire. Examen et adoption du projet de délibération portant interdiction formelle d'occupation des domaines publics adjacents aux équipements de santé, d'éducation et de sport à des fins commerciales. Présentation des nouveaux administrateurs, maires et secrétaires généraux des arrondissements. Présentation de la délégation des professionnels de la mission locale Art-Vestoire, littoral, des volontaires au service du service civique. Dans son discours d'ouverture, la présidente du conseil départemental et municipal, Evelyne Tichel, évoquant le niveau d'exécution des opérations de réhabilitation du réseau routier urbain engagé par le conseil, a rassuré les populations de la poursuite des 10 travaux sur l'ensemble du périmètre urbain. C'est ici l'occasion de dire toutes nos admirations au président de la République, chef de l'État,
qui s'est empressé à instruire instamment le gouvernement de la République à l'effet d'allouer un montant spécial à chaque collectivité locale en vue de pallier ce scénario catastrophe lié à la dégradation quasi totale de nos voiries urbaines. Grâce à cette nouvelle enveloppe que nous venons de recevoir, nous pouvons rassurer nos concitoyens, qui sont d'ailleurs témoins oculaires des travaux d'urgence spécifiques de réparation des voiries urbaines qui s'effectuent déjà tant en entreprise qu'en régie, qui vont se poursuivre sur l'ensemble du périmètre urbain. Poursuivant son discours, la présidente du Conseil a fustigé les pratiques de détournement des recettes par quelques agents municipaux véreux, tout en encourageant les agents consciencieux à combattre le poison du détournement des recettes. À la faveur de notre dernière session, en date de la 3e du genre, dite administrative, une commission de maximisation de recettes avait été mise en place en marge des travaux avec pour objectif affiché non seulement de procéder au recouvrement forcé, mais aussi et surtout d'effectuer le recensement de tous les contribuables à l'effet d'obtenir un fichier fiable susceptible de nous prévenir de toutes sortes de fuites des recettes municipales. Toutefois, à la lumière des résultats plutôt mitigés auxquels la Commission est parvenue, il me paraît judicieux, tout en félicitant l'implication des distingués conseillers qui se sont lancés dans cette quête périlleuse d'embellie financière de notre collectivité locale, d'attirer en même temps l'attention des agents municipaux, tant actifs que responsabilisés, qui ont fait de manière répétitive plier par des comportements parfois peu orthodoxes, en usurpant le titre d'agent de recouvrement, de se le saisir et d'abandonner l'amour du gain facile, car la force publique va se charger de démanteler ce réseau dont les principaux suspects sont déjà connus. Un homme averti en vaut deux, dit un adage populaire. Quant aux autres agents consciencieux, je vous enjoins à lever le cursus de la conscience professionnelle afin de combattre le poison du détournement de recettes, lequel fait le lit aux difficultés de tout genre qui émaillent le bon fonctionnement des services municipaux, tout autant qu'ils portent préjudice à l'avenir et à la prospérité de notre ville. Au cours des travaux de notre 4e session ordinaire, dite budgétaire, qui s'ouvre aujourd'hui, 27 février 2024, dont les différentes affaires venaient d'être déclinées par Monsieur le Premier secrétaire du bureau exécutif, j'invite le plénum du Conseil à faire usage de son expérience, sa dextérité, son sens de responsabilité dans l'examen minutieux et l'adoption des délibérations à vous soumises afin d'aboutir sans crispation ni tension à un budget conséquent, substrat, sans lequel notre action, face aux multiples challenges qui nous attendent sur le terrain, nous pourrons combler les attentes légitimes de nos concitoyens. Ouvert ce 27 février, la 4e session ordinaire des séances budgétaires de cette assemblée locale connaîtra son épilogue le 7 mars prochain. Une délégation de la mission locale du Havre Estuaire Littoral, conduite par son directeur adjoint Gatien Pasquier, a été reçue en audience ce mardi 27 février à l'hôtel de ville par la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, née Moué-Poiti. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale signée entre la ville du Havre et la ville de Pointe-Noire. Gatien Pasquier sur les 2 missions placées au cœur de leur séjour dans la capitale économique. La première consiste à accompagner ces 2 jeunes gens, Bilal et Grégoire, qui sont 2 jeunes havrais qui viennent en mission de service civique sur Pointe-Noire pendant une durée de 4 mois. Donc nous sommes arrivés il y a quelques jours et donc nous allons pouvoir très prochainement laisser ces 2 jeunes gens à la disposition de la commune de Pointe-Noire sous l'égide de Monsieur Abdon. Et la deuxième partie de notre mission consiste dans la formation des professionnels de la Chambre de commerce et d'industrie et de la mairie de Pointe-Noire dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement aux créateurs d'entreprises que nous avons lancé sur la mission locale du Havre et que nous avons prévu de pouvoir dupliquer avec le partenariat de nos collègues ici présents sur la commune de Pointe-Noire. En quoi se résume cette mission du Havre? Le chef de délégation souligne les perspectives. C'est le renforcement d'une longue amitié entre la ville du Havre et la ville de Pointe-Noire, mais également de pouvoir travailler sur un domaine qui est très important pour la mission locale que nous représentons, qui est la jeunesse, sachant que 2024 est également un sujet prioritaire sur le Congo, si nous avons bien compris les informations qui nous ont été données.
Donc nous sommes très fiers de pouvoir porter cette délégation et de pouvoir proposer ces projets d'accompagnement pour permettre d'un côté à des jeunes Congolais que nous recevons en ce moment au Havre pour une période de 6 mois et de pouvoir proposer à des jeunes du territoire du Havre de venir ici pour travailler sur des projets, notamment sur la culture et le développement culturel grâce au service de la commune de Pointe-Noire. Le roi Grégoire, en mission de service civique, salue l'hospitalité manifestée à leur égard. Je me sens très bien depuis qu'on est arrivé ici à Pointe-Noire, donc ça change beaucoup comparé à nous, parce que nous ici au Havre c'est l'hiver, donc il fait très froid, et donc là on passe à la chaleur. Mais on a été super bien accueillis, on est très bien logés et tout se passe très bien, donc on s'acclimate petit à petit, on s'habitue à la chaleur, à la température et tout, donc pour l'instant tout se passe très bien pour nous. Il y a beaucoup de monde dans les rues. Comparé à chez nous, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de taxis, il y a du mouvement. Ça sent que c'est une ville qui bouge, une ville vivante, quoi.